La relation au patrimoine ici en Nouvelle-Calédonie et pour les Kanaks, elle est très diverse et c'est une question difficile parce que en fonction des endroits où vivent les gens, il y a plusieurs cultures kanaks. Ce qui se fait dans le nord ne se fait pas forcément aux îles, ne se fait pas forcément dans le sud, ni dans le centre. Déjà, en fonction du bagage des gens et de est-ce qu'ils ont vécu tout le temps en tribu, est-ce qu'ils vivent souvent à Nouméa, est-ce qu'ils ont dans leur tribu déjà eu accès à certains objets ou pas. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je sais que nous, on organise très souvent des travaux avec des anciens, avec des vieux, qui viennent voir des objets au musée, qui nous donnent leur avis sur les objets, sur ce dont ils se souviennent de ces objets par rapport à ce qu'ils ont entendu eux-mêmes de leur grand-père ou de leur grand-mère. Et c'est toujours très émouvant. Les gens sont toujours extrêmement contents de voir les objets et de pouvoir y accéder et de les rencontrer à nouveau. Maintenant, j'ai entendu très souvent aussi des gens dire que le musée était une sorte de cimetière parce que les objets qui y sont coupés d'une certaine façon de leur culture. Ce sont des objets qui n'existent plus dans le chemin des échanges ou dans la culture en elle-même. Les flèches fêtières et les chambranles, certains d'entre eux étaient mis au même endroit que les corps qui étaient laissés à pourrir lors des cérémonies de deuil, etc. Donc eux-mêmes, alors je ne suis pas ethnologue, je ne veux pas dire de bêtises, mais certains objets étaient mis à pourrir dans la forêt. Et c'est comme ça que parfois ils ont été récupérés aussi par les Européens. Donc c'est vrai que dans le musée, on peut trouver des objets qui n'étaient pas destinés à être conservés à l'origine. Le fait même de considérer les anciens objets comme du patrimoine ou le fait de vouloir les conserver à tout prix, c'est quand même une attitude qui est extrêmement européenne. Dans les sociétés océaniennes, on a beaucoup de rituels. Je dis les sociétés océaniennes parce que je ne connais pas bien les autres sociétés, mais on a beaucoup de rituels destinés à brûler les objets ou à les laisser se décomposer après des cérémonies, par exemple. Ce qui n'est pas envisageable pour les Européens. Et c'est ainsi que très souvent, on a des objets qui étaient destinés à être détruits après une cérémonie, qui ont été récupérés par des ethnologues au 19e, qui ont fini dans un musée, qui ont été conservés et que les sociétés ensuite ont redécouvert et réintégré à leur propre cérémonie moderne. Ça, ce sont des exemples qui sont déjà arrivés, et même avec certains masques au musée de Boulogne-sur-Mer, qui a eu un gros travail, par exemple, avec des masques inuits qui avaient été collectés au 19e. La pratique s'était perdue, et ensuite il y a eu un échange avec les anciens de la région, et comme ça, les masques ils ont recommencé à faire des masques à partir de la collection qu'ils étaient venus voir à Boulogne-sur-Mer et qui avaient voyagé jusque là-bas pour une exposition.